Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo courte sur comment je fais mes châssis. Voilà, je fais juste un petit dry brush dessus, donc je vais vous montrer comment je fais et comment j'ai fait mes derniers échappements qui étaient sur la Super Bee, parce que j'en ai quelques-uns qui ont bien aimé, donc je vais vous expliquer, je vais vous faire ça avec vous. Donc on va essayer d'aller très vite, hein. Donc j'ai acheté du dry brush gunmetal, voilà. Sauf que j'y pensais un peu plus gris que ça et c'est vraiment en marron. Donc j'ai essayé et sur le noir ça ressort rien du tout. Pas du tout. Moi j'aime pas du tout. Donc je m'en servirai autrement. Mais voilà, pas comme ça. Donc je suis reparti avec mon aquacolor. Voilà, toujours la même, hein, c'est celui que j'avais avant. Je le brasse un tout petit peu, voilà. Donc ce sont mes pinceaux à dye brush que je me suis acheté il y a pas si longtemps que ça. Voilà. Donc je trempe dedans. Hop. J'enlève le surplus dans le pot parce que de toute façon, hop, autant y laisser dedans. Surtout que ces pots-là, ils me servent plus qu'à ça, hein. Voilà. Je fais très très peu de choses maintenant avec. Parce que la revelle, j'aime pas du tout. Et voilà. Donc, vous en avez dessus. Vous étalez dessus. J'essaye de centrer. En fait, le plus dur, ça va être d'être centré là dans la vidéo, hein. Donc, on efface, on efface, on efface. On enlève vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de tout ce qu'on peut enlever. Parce qu'en fait, le but n'est pas d'en mettre beaucoup, hein. Le but, c'est vraiment de juste surligner les arêtes. Et vous voyez, ça marque encore un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Donc, pour être sûr de ce que je fais, moi, je commence toujours par le réservoir. Voilà. Donc, hop, comme ça, en commençant par le réservoir, je sais que je vais en mettre beaucoup. La roue de secours aussi. Donc, j'y vais gaiement, je m'en fiche. De toute façon, un réservoir, il n'est pas à faire en noir en général, ils sont à faire en gris. Donc, ça permet de bien essuyer son pinceau comme il faut. Et du coup, pour le coup, on fait un peu l'inverse de ce qu'il y a sur les autres. Ce qu'on va faire après. Et après, bah voilà, le tout c'est d'aller jouer un peu avec les arêtes. Voilà, juste comme ça, je frotte je frotte juste mon pinceau légèrement. Et là, on voit que les arêtes sont bien marquées. Ça fait un petit peu de gris sur le plat. Mais moi, je m'en fiche. Je préfère comme ça que vraiment noir comme ça. Je trouve que ça fait trop neuf. Voilà. Et puis après, bah, je fais partout pareil, hein, voilà, je vais faire... Il y en a vraiment pour... Moi, je fais ça vite fait. Vous allez voir. Voilà. Là, c'est l'axe de transmission, donc j'appuie un peu plus, voilà, mais sans vraiment plus appuyer non plus. Hop. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai fait la Super Bee. De toute façon, moi, en fait, je pars du principe que de toute façon, mes dessous sont cachés. Donc, je vais juste... voilà, juste pour dire que ça soit pas tout noir et tout plat, en fait. Voilà. Ça redonne un peu plus de relief. Si vous en mettez un peu plus d'un côté ou que de l'autre, bon, moi, ça me dérange pas. Voilà. Sincèrement, je m'en fiche un peu. Vous voyez, c'est vraiment... voilà. J'espère que j'étais cadré, j'ai pas trop regardé. Et voilà. Tout simplement, moi, ça va rester comme ça. Si vous avez envie de marquer un peu plus à des endroits, bah, vous appuyez un peu plus. Ça marque tout de suite un peu plus. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, je me prends pas trop la tête. Et je trouve que du coup ça ternit un peu le châssis. Et je trouve ça un peu plus joli. Voilà. Donc après, si vous vraiment voulez marquer plus, et ben vous appuyez un peu plus. Mais après, faut mieux passer 15 fois au même endroit que de mettre plus de peinture. Parce qu'en fait, le but, si vous allez mettre de la peinture, vous allez mettre ça.
Et le but, c'est pas ça qu'on veut. En fait, nous, c'est juste faire ressortir les arêtes. Comme on a fait là. Donc, moi, ça vieillit un petit peu en même temps. Enfin, ça vieillit. Ça fait un peu moins claquant le châssis. Ça a enlevé tout de suite le noir, voilà. On voit bien que là, c'est tout noir et que du coup... et que là, c'est tout de suite un peu plus comme s'il avait roulé, voilà. Alors, c'est pas du tout mon intention de chercher ça. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et mon châssis est fini, je ne le touche plus. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, j'irai pas plus loin que ça. Et je resterai comme ça. Après, les amortisseurs. En fait, je vais faire ça avec toutes les pièces qui sont dessus. Hein. Voilà, je vais pas m'embêter. Vous voyez, en 30 secondes, là, j'ai fait là. Alors, ça manque peut-être un petit peu sur les écrous. Alors, des fois, après, je reviens retoucher un petit peu les écrous. Mais là, je pense que je vais pas le faire. Voilà. Donc là, on a le côté que je viens de passer. Le côté qui est resté, comme il était avant. Et je trouve que, voilà, quand vous le posez, hop, il va dans l'autre sens. Si j'arrive à le rentrer, bien sûr. Alors, il y a des trous de partout. Alors, quand j'ai essayé la première fois, il y était tout seul. Pourquoi il veut pas y aller, là là, voilà. Voilà. Donc là, vous avez vraiment le côté que j'ai fait en die brush et l'autre côté que j'ai pas fait du tout sur les amortisseurs. Je trouve que ça ressort quand même un peu mieux comme ça met un peu plus de volume. Après, on aime ou on n'aime pas. Y en a qui vont dire oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire autrement. Il faut prendre des tout petits pinceaux et marquer vraiment que le bout, marquer comme ça. Moi, j'ai pas envie de m'y faire, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. J'ai pas la patience de faire ça. Donc voilà. Pour moi, ça restera comme ça. Après le pont, hop, comme je veux qu'il soit plus marqué, et ben voilà. Vous voyez? Hop. Et vraiment, quand on appuie, on ressort beaucoup plus gris. Hein. Donc c'est pas un gris franc comme si on avait peint. Voilà, je trouve. Mais moi, j'aime bien comme ça. Voilà. Et du coup, un petit coup derrière qui sert à rien, mais bon, je le fais quand même. Les échappements, hop, là, on marque un petit peu plus. Je pense que j'ai trop marqué quand même, mais bon, c'est pas grave. Et là, on va passer aux échappements. Donc, les échappements, je fais exactement la même méthode que pour le gris, en y marquant un petit peu plus. Alors, j'ai de nouvelles lunettes qui sont en lunettes progressives. C'est la première fois que j'ai. C'est un peu, j'ai un peu de mal à m'y habituer, hein, donc si vous voyez que ça bouge un petit peu, des fois, c'est un peu normal. Voilà. Donc j'en ai presque pas assez pour mes échappements. Je vais en remettre un tout petit peu parce que j'en voudrais un petit peu plus. Voilà. Je vais pas les faire gris-gris, mais j'en veux quand même un chouïa plus. Et là, vous allez voir tout de suite, hop, j'ai beaucoup moins effacé. Hop. J'espère que je suis cadré là, en même temps que je vous parle. Donc là, je me suis pas trop pris la tête. Voilà. Donc là, il n'y a qu'une partie du châssis. Hein. Après, il y a plein de petites pièces qu'il va falloir venir que je fasse comme ça. Donc tac, tac, tac. Et ce qu'on va voir, ça va être ça. Donc comme maintenant, vous le savez que c'est une voiture de drague, je ne sais pas encore comment je vais faire mes échappements en fait. Mes sorties d'échappement. Je ne sais pas si j'ai fait gris ou si j'ai fait pas plus gris. J'en sais rien. Je vais juste marquer un petit peu plus. Après, si je l'ai fait noir, je m'en fiche. Je remettrai un petit peu de noir dessus. Je sais pas du tout comment je vais faire. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo non plus. Voilà, parce que du coup, je voulais faire une petite vidéo et on est déjà à 10 minutes. Donc, voilà.
Donc du gris, du noir, on est passé au gris. Voilà, ils étaient vraiment noirs comme ça, hein. Donc on est vraiment passé au gris comme ça. Et maintenant, je nettoie ça et je vous reprends pour la couleur des échappements. Allez, à tout de suite. Et allez, et donc là, on va faire la partie échappement. Je prends juste un petit cure-dent, parce que je n'ai pas préparé. Voilà, donc, Pat, l'autre jour, tu m'as dit, ah, c'est bien, c'est comme un peu du dye brush, je crois que tu m'as dit un truc comme ça. C'est une peinture à dye brush, non, c'est vraiment une vraie peinture, en fait. Hein. La peinture échappement, voilà. Je le mets là-dedans juste pour te montrer. C'est vraiment une peinture... peinture, hein. Tu peux la passer à l'aéro. C'est la même peinture que ma carrosserie. Voilà. Enfin, la même, c'est la même, voilà. C'est pas la même couleur, hein, parce que la couleur c'est celle-là, mais c'est la même consistance et tout. Donc, eh ben, pareil que pour le dye brush gris. Voilà, tout simplement. J'ai trempé mon pinceau. Et, du coup, je le nettoie. J'enlève le plus gros. Et j'ai fait comme ça. Voilà. Et je suis venu dessus y peindre. Alors là, j'en mets un peu plus quand même. Je peins, mais sans vraiment y peindre. Voilà. Tout simplement. C'est ce que j'ai fait l'autre jour. Le résultat était pas mal. Alors j'en avais mis un peu plus quand même à des endroits. Voilà. J'ai vraiment pas fait ça régulier l'autre jour. Voilà. Et après, bah, vous faites comme vous avez envie. Hein. Si vous voulez en mettre plus, bah, vous en mettez plus. Si vous n'avez pas envie d'en mettre de partout, vous n'en mettez pas de partout. Voilà, tout simplement. Voilà ce que j'ai fait, comment j'ai fait mes échappements sur la Superbee. Et que je crois, moi j'aime bien comme ça. Je crois que je vais faire ça très très souvent. Pour tout ce qui est américaine, je trouve très très joli. Voilà. Après c'est une question de goût, c'est une question de chacun aime ou chacun n'aime pas. Mais voilà. Et donc voilà. Tout simplement, mes échappements, je les ai fait comme ça. Vous voyez, moi, je fais pas des trucs... mes échappements, en fait, enfin, mes châssis échappements, moi, je les montre jamais, je les expose jamais. Je ne fais pas d'expo, je ne fais rien. Donc, ils sont toujours comme ça, en fait. Voilà, et on voit que les carrosseries. Voilà, même les intérieurs, on voit pas beaucoup, et on voit que les carrosseries. Donc, je me prends pas trop la tête à faire ça. Voilà. Et du coup, bah, moi je trouve que pour le peu de temps que j'y suis passé, voilà. Franchement, je trouve ça très bien, ça me suffit largement. Et puis, bah voilà, c'est tout quoi. Hein, on va pas chercher plus loin que ça. Et donc, du coup, bah moi je vais faire tout le reste. Hop, si ça passe à l'écran, j'ai toutes ces pièces-là à faire. Comme ça, voilà. Donc bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est toutes les pièces du châssis qui sont à faire. Donc je fais tout ça, et puis vous y découvrirez sur une prochaine vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, un grand merci de m'avoir regardé sur cette petite démonstration. Enfin, démonstration. Je sais pas d'où je sors le mot, mais je viens de l'inventer en même temps que je suis en train de vous parler. Donc, merci de m'avoir regardé sur la vidéo. Et pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à commenter. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez, même si c'est pourri ma façon de faire, dites-le, il n'y a aucun souci. Et puis à bientôt. Allez, ciao, à plus.